Alors dans cette leçon, on va continuer à parler de spontanéité des réactions redox. On peut aussi vous faire établir un tableau redox, non à partir de résultats expérimentaux, mais à partir d'une série de réactions pour lesquelles on vous dit si elles sont spontanées ou pas. Et donc cela vous permet de créer un tableau redox et ce tableau étant créé, vous pouvez en déduire la spontanéité d'autres réactions qui font intervenir les mêmes espèces. Alors regardons ici un exemple. On vous donnerait tout simplement ces deux réactions en vous disant, ben, quand on met des ions cobalt en présence du zinc, on obtient des ions zinc et du cobalt solide. Donc si c'est écrit comme ceci, ça veut dire la réaction a lieu, elle est spontanée. Quand on met en présence des ions manganèse, pardon, magnésium, avec du zinc, eh bien, il n'y a aucun signe de réaction, donc vous devez le traduire par la réaction n'est pas spontanée. Bon. Et maintenant, il va falloir interpréter ceci pour pouvoir placer les agents oxydants dans le tableau par ordre donc, de force. Non, puisque CO2 réagit avec les Zn solides, la première chose à faire, c'est de déterminer qui est l'agent oxydant, qui est l'agent réducteur. Avec les métaux, c'est très simple. Les métaux solides sont toujours des agents réducteurs, donc les ions métalliques, ici, l'ion métallique va être l'agent oxydant, dans les deux cas. Donc, l'agent oxydant CO2 réagit avec Zn. Donc, ça veut dire que dans le tableau, je dois écrire la réaction de réduction qui fait intervenir CO2 au-dessus de la réaction qui produit, de réduction qui produit les ions Zn. Donc, déjà, je sais que je peux écrire la demi-réaction de réduction ici des ions cobalt au-dessus de celle des ions zinc. Ensuite, on me dit que Mg2 avec Zn, il n'y a aucun signe de réaction, la réaction n'est pas spontanée. Donc ça veut dire que l'équation qui fait intervenir les ions magnésium doit se situer en dessous de celle qui fait intervenir le 5 solide. Donc voilà, c'est ce qu'on a écrit ici. Donc voilà, on a fait un petit tableau redox avec trois demi-réactions. Et maintenant, on va pouvoir, par exemple, en déduire la spontanéité de la réaction des ions cobalt avec le manganèse, avec le magnésium. Décidément, j'en veux au manganèse. Donc, euh, regardons déjà ce qui se passe avec les ions cobalt et le zinc. La règle de spontanéité, quand je vous ai parlé dans la dernière leçon de la règle du gamma, si vous regardez les deux équations, comment elles sont écrites, donc ce gamma que l'on forme, on prend l'oxydant de la première réaction, on fait réagir avec le réducteur de la deuxième, donc dans la réalité, on les additionne, les deux espèces chimiques, on les fait se rencontrer, et ça donne Zn de plus et le cobalt solide. Donc voilà, on a écrit le gamma comme se dessine la lettre gamma, la lettre grecque gamma. Donc la réaction sera spontanée. Si on a cette configuration, on peut écrire le gamma. En revanche, une réaction non spontanée, mettons, ce serait celle qu'on vous donne ici, les ions magnésium avec le zinc solide. Donc si je veux écrire un gamma ici, je ne peux pas. Ou alors il faudrait que je l'écrive à l'inverse. Si je pars de l'oxydant, je devrais écrire comme ça, donc ce n'est pas la lettre gamma. Si je partais du réducteur, ça ne va pas non plus parce que je commence à droite et je commence à gauche et je finis à droite, alors que la lettre gamma se fait de la gauche vers la droite. Donc voilà, dans le tableau redox, vous allez pouvoir déterminer maintenant quelles sont les réactions spontanées et celles qui ne le sont pas. On peut regarder un autre exemple ici. Donc, si on mettait en milieu acide, par exemple, du fer dans une solution d'acide chlorhydrique, par exemple, eh bien, on aurait bien une réaction spontanée, et c'est ce que l'on voit, hein, c'est ce que expérimentalement. Donc, les ions H+ sont capables d'aller oxyder le fer solide. On peut écrire un gamma dans le bon sens, ici de la gauche vers la droite.